et transforme-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alors, je suis montée, j'ai laissé mes notes. Je ne les ai pas oubliées. Amen. J'ai laissé mes notes parce que quand je venais ici, je me suis programmée à parler des vrais adorateurs. À parler des vrais adorateurs. Dans Genèse chapitre 22, le verset 5, et dans Jean chapitre 4, que nous connaissons, là où le Seigneur dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ce message-là que je devais partager. Et le Seigneur m'a mis à cœur maintenant, c'est ce message-là que j'avais choisi. Ce que Dieu me met à cœur maintenant, c'est de parler à une personne qui est dans la salle. Amen. Cette personne-là, certainement, c'est toi. Donc, je vais te dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. Et toi, tu pourras à ton tour méditer sur un vrai adorateur. Alléluia. Amen. Et si je peux dire quelque chose sur le vrai adorateur, c'est que le vrai adorateur fait partie d'un des types de personnes que Dieu a cherché. Dans la Bible, nous allons voir, le Seigneur il dit, il cherche un homme pour élever un mur. Et là, nous sommes dans Ézéchiel. Et il dit dans Jean qu'il cherche un adorateur, celui qui l'adore en esprit et en vérité. Deux types de personnes que le Seigneur cherche. Alléluia. Mais ce matin, je vais parler à... Amen. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au premier culte, je me présente. Je suis le pasteur Aline. Je suis pasteur depuis 13 ans. Je suis mariée, ça fait 25 ans. Et j'ai 3 enfants. Je suis mariée très jeune. Amen. Amen. Et mon père spirituel, c'est le pasteur Montpouillard. Et mon pasteur, c'est l'apôtre Willy Ngongo. Et l'homme avec qui je suis mariée aussi, heureusement, c'est l'apôtre Willy Ngongo. Amen. Il est mon pasteur, il est mon époux. Amen. Amen. Je suis née dans Néhémie depuis 1991. Et je n'ai jamais connu notre assemblée. Amen. J'y vais pour l'œuvre de Dieu. Je suis née dans Néhémie, j'ai grandi dans Néhémie. Amen. Amen. Je ne vais pas mourir dans Néhémie parce que nous, on ne meurt pas. Amen. Nous, on va seulement au ciel. Amen. Donc, ce n'est pas possible que je dise je vais mourir dans Néhémie. J'irai au ciel en partant de Néhémie. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Alors, ce que je veux te dire, j'aimerais te parler de 2 éléments essentiels, sinon 2 éléments de base dans la vie du chrétien. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Deux éléments essentiels. Et nous allons lire également Josué chapitre 1, le verset 8. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Prions notre Seigneur. Priez sans cesse. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Amen. Amen. Et nous lisons aussi Josué chapitre 1er, le 8e verset. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er au verset 8. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit,
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Alléluia. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu connaîtras le succès dans tes entreprises. Amen. Nous pouvons lire Romains chapitre 10, le verset 17. Romains 10, le verset 17. Quelqu'un prépare Matthieu chapitre 6, le verset 33. Le verset 17, Romains 10. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Nous pouvons lire Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33, j'ai la parole du Seigneur. Recherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Alors je disais que je vais parler au cœur de quelqu'un sur deux éléments essentiels de la vie, deux éléments de base pour la vie d'un chrétien. Et lorsque cela est actif dans notre vie, cela stipule que nous sommes en vie également. Amen. Et lorsque nous ne sommes pas en vie, le constat que nous allons faire, c'est que ces deux éléments ne seront pas actifs dans notre vie. Alléluia. Amen. Peu importe ce que nous faisons à l'église, que l'on fasse l'intercession ou que l'on chante, que l'on soit dans la communication, peu importe ce que nous faisons à l'église. Bien au contraire, le désir de l'ennemi, c'est que ces choses ne doivent pas être actives dans nos vies et il peut nous laisser servir, il peut nous laisser faire tout ce que nous voulons, venir à l'église tous les dimanches, mais il se rassure que ces deux éléments essentiels ne sont pas actifs dans notre vie. Il va te laisser tranquille. Alléluia. Parce que tant que ces éléments de base ne sont pas actifs dans ta vie, bien-aimé, tu n'iras pas loin. Alléluia. J'ai suivi la lecture de Josué, chapitre 1er, le verset 8. On a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et on a dit pour agir fidèlement. Donc tu ne peux pas agir fidèlement, tu ne peux pas être fidèle devant le Seigneur si le livre de la loi est loin de ta bouche. Alors les deux éléments essentiels, c'est la prière et la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la prière et la parole de Dieu. L'Écriture nous enseigne que le voleur ne vient que pour voler. Amen. Et après avoir volé, c'est Jean 10, il détruit, il égorge, il tue. Mais pour qu'il avance dans son processus, il doit commencer d'abord par voler. Et nous savons que le voleur ici, c'est le diable. Et qu'est-ce que le voleur vole? Qu'est-ce qu'il prend dans notre vie? Ce ne sont pas nos habits. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les avoirs, tout ce que nous pouvons avoir. Ce n'est pas ça qui intéresse le voleur. Ce qui intéresse le voleur, c'est notre relation avec Dieu. La relation par la prière et la relation par la méditation de la parole. Et je peux vous rassurer que ce matin, plus de la moitié des personnes dans cette salle, avant d'arriver en ces lieux, n'ont même pas rencontré Dieu. Alléluia. Amen. Il y en a peut-être depuis le dimanche passé. Et comme ils n'ont pas eu le temps d'être dans l'église, ils n'ont jamais prié également. Et c'est ce matin encore que certains ont pu élever la voix. Je ne sais pas si c'est pour parler à Dieu ou pour parler en l'air. Mais je pense que c'est pour parler en l'air, pas à Dieu. Deux éléments. Le voleur, lorsqu'il vole,
il vole ta relation avec Dieu. C'est-à-dire, il veille à ce que tu fasses tout ce que tu peux faire à l'église. Que tu viennes même à l'église prier. Que tu fasses tout. Tu sois disponible en tout temps pour l'œuvre de Dieu. Que tu sois actif, mais pas de relation avec Dieu. Et c'est un problème pour l'église. Alléluia. La plupart des chrétiens n'ont pas de relation avec Dieu. La plupart des chrétiens ne prient pas. On peut venir servir sans prier. On sait qu'on est connu par les autres frères, on se connaît, nous sommes des frères. On est connu par le pasteur nous visite. On est diacre, on est ancien, on est responsable de tel ou de tel autre groupe. On est responsable de cellules. Et le plus souvent, on se contente de cela. On se bat pour tout. On a des soucis pour tout, mais sauf pour notre relation avec le Seigneur. On ne prie pas. Dieu est esprit. Tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité si à la base tu n'as pas une relation avec Dieu. Ce n'est pas possible. Bien-aimés, la prière nous donne accès au monde spirituel. Amen. La prière fait que nous soyons puissants. Prier, ce n'est pas avoir des livres de prière. Prier, ce n'est pas suivre les séminaires de prière. Prier, ce n'est pas avoir une bibliothèque, des enseignements. Mais prier, je le dis souvent à l'église, prier, c'est commencer à prier. Si on me dit de définir la prière, qu'est-ce que la prière? Commence à prier et tu sauras c'est quoi la prière. C'est pas la peine de dire c'est parler avec Dieu si tu ne parles pas avec Dieu. Donc si tu veux savoir c'est quoi la prière, commence à prier. Prier, c'est commencer à prier. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens se plaignent, les gens souffrent, mais pas de relation avec Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du diable dans notre vie. Je disais que le diable peut veiller. Il doit se rassurer que le dimanche, tu viens à l'église, tu emmènes toute ta famille. Tu fais ce que tu dois faire. Tu es actif, mais pas de relation avec Dieu. C'est alors que tu peux être la proie de l'ennemi. C'est alors que tu peux, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, parfois te livrer à n'importe quoi. C'est alors, on est parfois étonné de voir certaines personnes qui ont des titres, qui ont des noms à l'église, mais quand la personne s'exprime, il n'y a rien de Dieu à l'intérieur de la personne. Il n'y a rien de Dieu. Tu peux passer du temps avec des gens que tu vas appeler frères, que tu vas appeler sœurs. Vous passerez tout le temps. La Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu répond la vie et la bénédiction pour l'éternité. Amen. Doux et agréable pour des frères. Dieu, il répond la vie comment? C'est à travers sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas lorsqu'on se retrouve, on parle des mèches, on parle des habits, on parle de l'école, on parle... Non. Dieu, il répond la vie parce que lorsque nous sommes ensemble, nous partageons la vie de Dieu. On profite des dons des uns et des autres. Amen. Alléluia. Amen. On profite des dons des uns et des autres. Je veux dire à quelqu'un, la prière change mieux le caractère d'une personne que la prédication. Amen. Alléluia. Amen. La prière change mieux le caractère d'une personne que la prédication. Amen. Parce que même celui qui prêche,
avant qu'il ne prêche, il doit commencer par prier. Alléluia. Parce que la parole qu'il va prêcher ne vient pas de lui, mais vient de Dieu. C'est la prière qui va précéder. La prière fera que ton service, sinon ton ministère, soit connu dans le monde spirituel. Je ne parle pas de connu dans ce monde-ci ou devant les hommes. Quand tu es connu dans le monde spirituel, automatiquement tu seras connu dans ce monde. Mais ce n'est pas l'objectif visé d'un homme de Dieu, être connu. L'objectif, c'est faire la volonté de Dieu et marcher avec le Seigneur. Amen. Le reste, c'est ce que la Bible appelle des dons. On a lu un passage ici, Matthieu 6, 33, là où on a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et il n'y a pas de deuxièmement, on dit plutôt, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, lorsque tu cherches le royaume et la justice de Dieu, le reste, c'est-à-dire tout ce qui est physique, Dieu a interdit de rechercher cela. Ce sont des dons. Alléluia. Et pourquoi nous ne voyons pas ces dons dans notre vie? Pourquoi nous ne voyons pas cela? Mais c'est lorsque nous ne cherchons pas le royaume. Lorsqu'on cherche le royaume, le reste, tout ce qui est du physique, tout ce qui ressort du matériel, même du spirituel comme des miracles, ce sont des dons. Voilà pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagnent. On ne suit pas les miracles, mais les miracles accompagnent. Mais accompagnent qui? Un type de personne. Accompagne un type de chrétien. Ça n'accompagne pas tout le monde. Quelqu'un va dire ceux qui auront cru. Donc moi je crois, les miracles m'accompagnent. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Si tu veux savoir que tu es quelqu'un qui croit et qui a la foi, regarde à ces deux éléments essentiels. Si ces deux éléments sont actifs dans ta vie. Parce que la parole de Dieu que nous venons de lire dans Romains 10, 17 me dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Et lorsque tu pries, tu as une relation avec Dieu, c'est une démonstration que tu as la foi. Amen. Alléluia. Amen. La foi s'exprime par la prière. C'est parce que je crois que Dieu existe que j'élève la voix vers Dieu. Amen. Parce que je ne crois pas et je ne prie pas. Parce que je ne crois pas et je ne prie pas. On entend parfois les gens se plaindre. Je vais à l'église. Depuis tout ce temps, je ne vois pas Dieu agir. Est-ce que toi, tu as commencé à agir? Amen. Pour que Dieu puisse agir. Il y a un chant en anglais qui dit, si tu touches le ciel, tu changeras la terre. Amen. Et comment est-ce qu'on va toucher le ciel? Si ce n'est par la relation avec Dieu, si ce n'est par la prière, je touche le ciel, je change la terre. Alléluia. Amen. Je vois les effets du ciel au niveau de la terre là où je suis. Mais tu n'as pas de relation avec Dieu. Aucune relation avec le Seigneur. On a du temps pour tout, mais pas de temps pour Dieu. Il y en a qui prient juste 1 minute parce qu'ils veulent manger. Je crois que 1 minute c'est trop. Si je te mets à prier pendant 1 minute, les autres vont commencer à te regarder. Il y en a qui prient parce qu'ils vont dormir. Chez vous ici peut-être c'est différent. Chez nous là-bas c'est comme ça. Il y en a qui prient parce qu'ils vont dormir, ils ont peur d'avoir des cauchemars. Il y en a qui prient parce qu'ils vont sortir, ils ont peur que quelque chose de mal les arrive. Mais des gens qui touchent aux choses de Dieu, qui servent Dieu, Dieu est esprit. Et pour voir la manifestation de ce Dieu esprit dans ta vie, il faut que ton côté esprit soit au-dessus. Parce que nous communions avec Dieu par notre esprit. Qui nous sommes? Nous sommes un esprit, nous avons une âme, on habite dans un corps. C'est ce que nous sommes. Je suis esprit, j'ai une âme, je vis dans un corps.
Et un jour, quand je vais me débarrasser de ce corps, je serai dans mon vrai moi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le voleur ne vient que pour voler. Voilà pourquoi tu ne pries pas. Mais tu viens à l'église, tu es actif, mais pas de relation avec Dieu. Il y en a qui servent Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. Servir Dieu sans Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la prière nous donne accès, je disais, au monde spirituel, mais la prière nous donne accès à Dieu. Il n'y a pas un autre moyen d'arriver vers Dieu que par la prière. Il n'y a pas un autre moyen d'arriver vers le Seigneur que par la prière. Et la Bible nous dit, priez sans cesse. Alléluia. Amen. Et c'est le seul endroit dans la Bible où le Seigneur a parlé sans mettre des limites. C'est lorsqu'il a parlé de la prière. Priez sans cesse. Vous savez, moi je travaille, j'avais une inspiration. À 12h30, j'ai pause normalement. Donc j'ai 30 minutes. Et après, à 13h, je reprends le travail. Donc les 30 minutes, tu peux sortir, tu peux aller grignoter, tu peux aller pendant ces 30 minutes. Et quand il est 12h30, mon bureau est à clé. Tout le monde sait qu'on est parti au restaurant. Alléluia. Moi, je suis dans mon restaurant avec Dieu, dans le bureau. Je reste là pour parler au Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas aller loin. Si tu n'as pas une relation avec Dieu dans la prière, c'est impossible. Tu ne peux pas aller loin. Et quand tu viens ici à l'église, tu es ennuyé, tu es mal à l'aise. Il faut qu'on finisse vite. On n'ira jamais au-delà de 5 minutes, c'est exagéré. À l'église, une fois j'ai invité une dame, j'étais à Casablanca, au Maroc, j'avais un séminaire et je l'ai dit, on a culte de 10h, même toi aussi tu vas réfléchir à ça. On a culte là-bas de 10h à 13h. 10h à 13h dans l'église. Mais je vais dire quoi à Dieu? 10h à 13h à l'église. Moi je ne peux pas aller dimanche à l'église, j'arrive à 7h ou à 6h du matin, je rentre avant 17h. Je suis mal, je suis déjà habitué. Alléluia. Amen. Avant 17h à la maison, j'ai des choses à faire. J'ai des urgences. Et je ne peux pas. Elle me dit 10h à 13h à l'église. Je vais dire quoi? Mais pendant ce temps, elle a passé toute sa nuit dans une boîte de nuit. Je dis, mais quand tu vas en boîte de 22h à 5h du matin, ça se passe comment? 10h à 13h. Moi, 10h à 13h, vraiment. Non. Ça ne marche pas. Et quelqu'un ici également. Je vais prier 15 minutes, seul. Mais je vais dire quoi à Dieu? Il y en a qui sont là quand ils prient. En réalité, c'est la bouche, les lèvres qui bougent. Mais le cœur, il est ailleurs. En même temps, j'élève la voix. On chantait un chant tout à l'heure, c'était très beau. C'était après la Sainte Seine. Qui élève la voix. Pendant qu'il dit Père, il pose un peu au désordre qu'il a laissé dans la maison. Comment est-ce que je vais arranger ça en même temps? Ça s'est jamais arrivé à toi? Moi, dans ma marche avec Dieu, ça m'est arrivé. Oui. Le problème, c'est que tu demeures là-dedans. Parce que la relation avec Dieu n'existe pas. C'est dangereux, bien-aimé, de venir toucher aux choses de Dieu et ne pas avoir de relation avec Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux. Parce que
que tout ce que vous voyez ici, même les chaises, tout est sacré ici. Parce que le Seigneur reconnaît cet endroit comme sa maison. Donc tout ce qui est en ces lieux peut être un instrument, un objet de bénédiction. Cela dépend seulement de ta foi. Tout, bien aimé, tout est sacré ici. Je me mets ici devant le peuple consacré de Dieu et je n'ai aucune consécration. Ça réjouit l'ennemi. Je veux dire quelque chose de fort, mais c'est la vérité. Quand tu es chrétien, je ne parle pas de quelqu'un qui est venu peut-être aujourd'hui et qui ne connaît pas le Seigneur. Tu es chrétien et tu ne pries pas. Tu contribues à l'avancement du royaume du diable. Tu es en train de le servir d'une manière ou d'une autre. Tu contribues à l'avancement de son royaume. La Bible dit prier sans cesse. La Bible dit de méditer la parole, pas de la lire, mais de la méditer. La méditation est une lecture autrement. De méditer la parole jour et nuit. C'est pas dit matin et soir. Jour et nuit, c'est différent de matin et soir. Généralement, on entend par jour et nuit, matin et soir. Si le matin, j'ai lu un verset biblique, et le soir, je peux faire la révision. La Bible nous dit de méditer la parole jour et nuit. Parce que c'est la parole qui te rend solide. Amen. Il y en a qui ne lisent la parole de Dieu que lorsqu'ils sont programmés à faire quelque chose à l'église. Parce que j'ai un partage, parce que je vais exhorter, parce que je vais prêcher. En ce moment, je peux lire la parole de Dieu. Et tant que je n'ai pas une programmation quelconque, je ne lis pas la parole de Dieu. Mais comment tu fais pour vivre? Je crois qu'on a cité un verset ici en disant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Pourquoi l'homme ne vit pas seulement de pain? Parce que le corps, il vit de pain, mais l'esprit, mon esprit, vit de la parole. Et si tu veux connaître la force de ton esprit, pense à la dernière fois que tu as médité la parole de Dieu, où tu as nourri ton esprit. En ce moment, tu peux dire, je suis solide ou je ne suis pas solide. Tu n'as pas d'autres exercices à faire. Tu veux savoir si spirituellement tu es debout? Regarde la dernière fois que ton esprit a été nourri. Parce que le pasteur, il médite certainement la parole pour venir prêcher. Ou moi, j'ai lu la parole pour venir prêcher. Mais je n'ai pas lu la parole pour toi, s'il te plaît. Non. Quand je lis la parole, je la médite, ce n'est pas pour vous. Non. C'est pour moi, c'est pour que je grandisse. Alors que je médite la parole, le Seigneur m'inspire, je peux te dire quelque chose. Tu n'as rien en toi, tu ne peux pas donner quoi que ce soit à quelqu'un. Pourquoi tu ne parles pas de la parole de Dieu? Parce que tu n'as rien. Tu n'as rien. Ta référence ne peut jamais être la parole de Dieu. Tu vas dire peut-être un dicton populaire dit. Il y a un adage qui dit. Mais que dit la parole de Dieu? Amen. Non, il y a un dicton populaire, il y a un adage qui dit. Mais que dit la parole de Dieu? Autant le corps physique est fortifié par la nourriture physique, autant notre esprit est solidifié et fortifié par la nourriture spirituelle. Quand tu n'apportes pas la parole de Dieu à ton esprit, tu es faible spirituellement. Tu es faible spirituellement. Donc tu essaies d'imaginer cela et tu verras quel est l'état de ton esprit. C'est comme ça que tu es spirituellement. Et lorsqu'on est comme ça spirituellement, on n'est pas seulement une cible, on est une proie pour l'ennemi. Je veux dire à un chrétien, et les chrétiens doivent le savoir, tout chrétien est cible du diable. Quand tu n'étais pas chrétien,
tu n'étais pas cible du diable. Et quelqu'un est en train de dire, oh, donc c'était bien, il ne faut pas que je sois chrétien. Parce que quand je deviens chrétien, je deviens cible. Il est mieux pour moi de ne pas être chrétien, pour ne pas être sa cible. C'est-à-dire, tu n'étais pas sa cible, pourquoi? Parce que tu l'appartenais. Et parce qu'il avait ton contrôle. Et quand tu deviens chrétien, tu lui échappes. Il n'a plus ton contrôle. Et tu deviens sa cible. Pourquoi? Parce qu'il doit te rétrograder. Il faut qu'il te ramène vers lui par des soucis divers, par des difficultés que tu peux rencontrer. Or, tu ne peux réussir à surmonter les épreuves que lorsque tu as la parole de Dieu en toi. C'est la parole de Dieu qui renouvelle l'intelligence. Alléluia. Amen. Quand tu n'étais pas chrétien, tu n'étais pas sa cible, mais tu étais autre chose, quelque chose de pire, tu étais sa proie. À n'importe quel moment, il peut prendre sa proie et la manger. Alléluia. Et quand tu deviens chrétien, il perd ton contrôle. Et il doit travailler de sorte que tu sois ce chrétien qui ne prie pas, qui ne médite pas la parole de Dieu. Parce que c'est la base. C'est la base. Je vais juste éviter le scandale. Sinon, j'allais dire qui a prié avant d'arriver ici. Deux éléments essentiels, bien-aimés. Deux éléments de base. Quand ces deux éléments ne sont pas actifs, tu n'es pas en vie. Non. Tu n'es pas en vie. Ce que tu es en train d'offrir comme parfum, c'est juste de l'à peu près. C'est pas ça. Ce que tu peux offrir au Seigneur, c'est du superficiel. Ton adoration ne devait pas ressembler à ce que tu offres en ce net moment. Si tu avais une relation avec le Seigneur, ça devait être un autre parfum. Ton service ne peut pas être efficace. Alléluia. J'allais dire, il ne peut pas être validé par Dieu. Les hommes peuvent valider ton service, mais pas le Seigneur. On peut avoir des sensations, mais ce n'est pas la présence de Dieu. S'il vous plaît. Il peut y avoir des sensations dans la communauté, mais ça n'a rien à voir avec la présence de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la présence de Dieu. Et quand tu vois ces sensations, il faut te dire, bon, il y a de telles sensations. Je suis venu même à l'église sans prier. Donc si j'avais prié, ça devait être comment? Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier pour voir la manifestation divine. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Pour qu'il se manifeste, il faut le déclencher. Il est présent partout. Partout, il est présent. Mais il ne se manifeste pas partout. Bien-aimé, la prière nous ouvre les portes. La prière fera que notre vie soit éclairée. La prière fera que nous soyons dans la lumière. Et on peut voir les ténèbres se dissiper dans notre vie. On peut voir l'obscurité reculer. Il y a des gens parfois qui me disent, c'est bizarre, moi quand je fais un songe, je me vois toujours, je suis torse nu, ou j'ai pas de chaussures. D'autres ils disent, moi quand je fais un songe, je suis dans l'obscurité absolue. Moi quand ce que tu vois régulièrement dans tes rêves, c'est ça l'état de ton âme. Et le Seigneur te le montre. C'est pour que tu prennes la décision de changer. Et changer, c'est commencer à prier. La Bible dit dans Job, à tes résolutions répondra le succès.
Il faut que tu sois résolu, il faudrait que tu prennes la décision pour voir le changement dans ta vie. C'est par la prière que les miracles sont manifestés. C'est par la prière que les dons de Dieu sont manifestés dans notre vie. C'est par la prière que notre service est efficace, je l'ai dit. Par la prière, par la relation avec le Seigneur. Prier, ce n'est pas avoir des livres de prière. Prier, ce n'est pas suivre un séminaire. Prier, c'est commencer à prier. Alléluia. Est-ce que tu te rends compte? Tu as la capacité de tout faire et pas de prier. Tu sais, quand je viens chez vous ici, je m'amuse. Quand tu prends un métro, tout ce nombre-là, nous sommes dans le métro ou dans un train et nous sommes en train de voyager pour 1 heure. 1 heure. Chacun est comme ça sur son téléphone. Personne ne regarde l'autre. 1 heure. Mais 1 heure, tu ne peux pas méditer la parole de Dieu. C'est trop. C'est trop. C'est vrai qu'à travers ces téléphones, à travers toutes ces choses, ça nous permet de communiquer, d'atteindre certaines personnes qui n'ont jamais écouté l'évangile. Il faut savoir aussi, c'est un outil utilisé par l'ennemi pour distraire les chrétiens. Ça, il faut le savoir. Regarde ton réflexe quand tu te réveilles, même avant d'ouvrir les yeux. C'est pas la Bible que tu cherches, c'est le téléphone pour voir les messages, commencer à répondre. Quelle distraction! Et le diable, il veille à cela. Il veille à cela. Il vient pour voler. Pour que le diable égorge, il faut qu'il vole d'abord. Il faut qu'il écarte la parole de Dieu. Il faut qu'il éteigne ta vie de prière. Donc une fois qu'il a volé ces choses, le reste c'est facile. Il a accès à ta vie. Il peut te rétrograder. Et tu ne peux pas être un chrétien spirituel si tu n'as pas la parole de Dieu et si tu n'as pas la prière. Parce que l'intelligence n'est renouvelée que par la parole. Alléluia. Pas par autre chose. Alléluia. Il n'y a pas autre chose qui renouvelle l'intelligence. Donc, même si pendant tes discussions avec ton époux ou avec ton épouse, sachant que toi tu ne médites jamais la parole de Dieu, il faut savoir quand tu parles là, tu es seulement charnel. Quand tu dis non, d'après mon raisonnement, heureusement c'est ton raisonnement aussi, d'après mes pensées, mais d'après la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu par rapport à telle situation? Et lorsqu'il n'y a pas de parole de Dieu à la base, c'est là où il y a des tensions parmi nous. Et après on dit désolé. Ah, on dit désolé. Lorsqu'il y a la parole de Dieu, je peux discerner que le chemin que je suis en train d'emprunter, ce n'est pas celui-là. Il est mieux que j'arrête d'abord. Amen. Amen. Que j'arrête d'abord et après on pourra régler le problème. Amen. Amen. Et parfois, on peut même commencer par la prière. Mais très souvent, on ne commence pas par la prière. Directement, on peut commencer par la guerre. Et après la guerre, on dit désolé. Pourquoi? Parce qu'à la base, il n'y a pas la parole. Alléluia. Amen. Parce que la parole va m'emmener à agir autrement. La parole va m'emmener à glorifier le Seigneur dans les actes que je suis en train de poser. Alléluia. Amen. La parole va m'emmener à glorifier Dieu. Et lorsque je fais quelque chose, je peux me poser cette question. Ce que je fais me rapproche de Dieu ou m'éloigne de Dieu? Amen.
Cette façon que je suis en train de parler à l'autre me rapproche de Dieu ou m'éloigne de Dieu. Lorsque ces deux éléments essentiels sont le fondement, sont le socle de ma vie, le réflexe que j'aurai, c'est de consulter le Seigneur par rapport à tel ou tel autre problème que je peux avoir. Mais très souvent, parfois en ce qui concerne les couples, on se querelle d'abord. Une bonne querelle chrétienne. On a notre querelle chrétienne. Oui. Et après, il y a un qui pleure toujours et qui dit désolé. Vous savez que quand tu dis désolé, après il y aura autre chose qui va se produire. Mais lorsqu'il y a la parole de Dieu, Alléluia, il y aura pardon. Alléluia. Et après le pardon, on avance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose, c'est la vérité. Il ne faut pas dire non, on est des chrétiens. Non, non, non. Vous savez, c'est difficile. Moi, je suis marié, ça fait 25 ans, pasteur. On ne peut pas vivre avec quelqu'un seulement pendant 25 ans. Voilà pourquoi les chiens ne sont pas fidèles. Peut-être les chiens d'Europe ici, des chiens qui sont cagés, surveillés. Mais le chien, mais même ses propres enfants. Alléluia. Amen. Parce que c'est pas facile. 25 ans avec la même personne. Mais lorsque nous avons la parole de Dieu, vous savez, le mariage, c'est comme les 10 doigts là. Chacun y vient avec ses vides, c'est-à-dire ses imperfections. Moi aussi, j'emmène mes imperfections. On se met ensemble, on les complète. Alléluia. Et comment est-ce qu'on va se compléter? C'est par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui comble les vides. Et s'il n'y a pas le Seigneur dans la relation, c'est pas évident. Comment le Seigneur sera là si nous n'avions pas une relation avec Dieu dans la prière? Pas seulement dire non, on avait dit au nom de Dieu, je vous déclare mari et femme. Et donc Dieu est la troisième personne de notre relation. Mais si vous êtes trois dans votre relation, ça veut dire que les trois vous communiquez. Mais à regarder votre couple, vous ne communiquez qu'à deux. Donc la troisième personne se trouve dans un coin quelconque et vous ne pouvez pas être efficace. Alléluia. Vous allez avoir les sentiments aujourd'hui et 2 ans après, je ne l'aime plus. Oh. Comment? Le mariage des enfants de Dieu. Il y a un musicien chez nous là-bas qui chante, il appelle ça cycle long. C'est le chemin de non-retour. Oui. Dieu ne permet pas à un homme de séparer ce qu'il a joint. Mais comment on doit tenir? C'est lorsque nous avons la parole avec nous. Alléluia. C'est lorsque nous avions une relation avec le Seigneur. Mais si c'est l'âme qui domine, je me réveille le matin, coup de foudre, après, et puis après c'est fini. Je crois que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Amen. Le Seigneur t'appelle à revoir ta vie. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à revoir notre façon de marcher. Hier, pendant que j'étais à l'hôtel, quand le pasteur m'a laissé, il est parti, j'étais en train de réfléchir. Je ne comprenais pas. Vous savez, quand tu as l'habitude de te brosser régulièrement, c'est-à-dire chaque fois que tu manges, tu te brosses, chaque fois que tu manges, tu te brosses, il peut arriver que tu aies mangé, ou tu ne t'es pas encore brossé, tu te poses la question, est-ce que je me suis brossé? Moi, ça m'est déjà arrivé, hein? Je parle de moi. Est-ce que je me suis brossé ou je ne me suis pas brossé? Pourquoi? Parce que je me brosse tellement, je me brosse régulièrement après que j'ai mangé. Amen. Et très souvent, j'ai pas ce goût bizarre, ce goût fade dans la bouche, même au réveil, parce que avant de dormir, je me suis brossé. Attendez, je vais changer d'exemple. Vous savez, lorsque tu es dans le jeûne, on a le Daniel.
Après 21 jours de jeûne, le 22e jour, on a déjà fini. Mais parfois, quand tu veux manger ou tu as mangé quelque chose, tu as l'impression que tu as commis un péché. Tu te dis, mais on est en jeûne. Amen. Tu te dis, mais on est en jeûne, on n'a pas encore fini le jeûne. Ah, on avait déjà fini. Ou tu oublies, tu te poses la question. Mais on dirait, je n'ai pas mangé. Tu te poses cette question. Et hier, quand je suis rentrée à l'hôtel, je réfléchissais. Est-ce que moi, j'ai médité la parole? Est-ce que je n'ai pas médité? Donc, je vais faire un jour, je n'ai pas médité. Après, je dis, ah tiens. Avant de quitter la maison à 8h, j'ai médité la parole de Dieu à 6h. J'étais en train de méditer dans Lévitique chapitre 18. La partie où le Seigneur dit, ça doit être le 8e verset, Lévitique 18, on parle des lois et des ordonnances, et l'homme qui les pratique, le Seigneur dit, il est... Amen. Et Lévitique chapitre 17, j'ai dit, ah si, j'avais médité la parole de Dieu. Je m'inquiétais, je suis rentré tard, bon, je vais dormir, est-ce que j'ai médité la parole? Attends, je ne suis pas en jeûne. Comment est-ce que je vais priver mon esprit de Dieu? Et sachant que lorsque mon esprit est privé, je suis affaibli. Je vais m'adresser à un jeune homme. Tu ne peux pas aimer Dieu au-dessus de tout si à la base tu n'as pas de relation avec le Seigneur. Amen. Tu viendras à l'église, mais tu seras toujours dans les choses du monde. Un jour, un pasteur a dit, et il a publié ça sur Internet, si les gens ils disent qu'ils parlent des choses du monde, mais qu'ils ne lisent pas aussi les leçons du monde, qu'ils ne fassent plus ceci du monde, qu'ils ne fassent plus. J'ai dit, waouh! La Bible dit clairement, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Nous sommes de passage, nous sommes des citoyens célestes. Alléluia. Nous sommes sur le chemin pour rentrer à la maison. Et là où il y a meilleure chose qu'ici, nous voyons des bijoux qu'on vend, des bijoux en or. Mais Apocalypse nous parle de l'or cristallisé. J'ai dit, c'est comment l'or en question? Oui. C'est ce que la parole nous enseigne. Et ça va faire partie de quoi? Juste des pavés. Alléluia. Amen. Nous partageons le témoignage d'un frère qui était allé au ciel. Et quand il arrive là-bas, il dit non, le Seigneur a demandé de repartir. Il dit d'accord, mais si je dois repartir, parce qu'il ne voulait pas, si je dois repartir, mais permets-moi au moins d'apporter quelque chose du ciel. Elle a dit non, je ne peux pas emmener des choses d'ici là-bas, mais si, permettez-moi. Et on a permis d'emmener une valise. Et il a fait sa valise. Il a rempli sa valise des lingots d'or. Il a rempli sa valise. Et pendant qu'il devait partir, il rencontre Pierre. L'apôtre Pierre dit, mais c'est quoi dans ta valise? Il n'est pas permis que tu prennes quelque chose d'ici pour emmener là-bas. Il dit, mais il m'a dit, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu t'appelle à revoir ta relation avec lui. Amen. Dieu t'appelle à revoir ta vie de prière. Amen. Nous sommes dans la désobéissance lorsque nous sommes incapables d'élever la voix vers le Seigneur. Est-ce que tu peux te lever? Asseyons-nous d'abord. Est-ce que tu peux te lever si tu sais que tu es concerné par ce qui a été partagé? Je vais prier pour toi parce que je sais que le Seigneur ne parle pas. Tu vas te lever juste là où tu es et je vais élever la prière vers le Seigneur pour toi. Je vais juste élever la voix vers le Seigneur pour toi. On ne peut pas être efficace, bien-aimé. On ne peut pas être puissant sans la relation avec le Seigneur. On ne peut pas être spirituel, ce n'est pas possible. Et le seul type de chrétien qui rentrera dans la maison du Père, c'est les chrétiens spirituels.
Père, je viens recommander ton peuple entre tes mains. Je prie, éternel Dieu des armées, que ton toucher éternel, le toucher, Seigneur Dieu, qui a été libéré à travers ta parole, mon Dieu et mon roi, régénère et donne la capacité à chaque personne éternelle en ces lieux, Dieu de gloire, de se lever maintenant et de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur, tu nous as dit clairement que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi en disant, Père, tiens-nous par la main et fais-nous marcher, éternel. Nous savions que le désir de l'ennemi est que nous ne puissions pas prier, et pour que nous soyons des chrétiens faibles, pour que nous soyons des chrétiens charnels, que nous ne puissions pas méditer la parole de Dieu, pour que nous soyons ces chrétiens qui vivent dans le stress. Ce nom de démon qui existe dans toutes les bouches, même celles des chrétiens. Mais nous savions que ta parole dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Si l'on méditait ta parole, on allait nous décharger sur toi, et tu allais nous dire ce qu'il y a à faire, et on ne devait pas vivre selon cette chose qui s'appelle stress, selon cet esprit qui emmène parfois certains à se suicider. La parole déclare, ta maison sera appelée une maison de prière. Si nous ne sommes pas une maison de prière, nous serons une caverne de démons. Je confesse, Seigneur, cet après-midi, que nous sommes une maison de prière. Je confesse au nom puissant de Jésus que nous marchons en nouveauté de vie. Je confesse au nom puissant de Jésus-Christ que je m'imprègne, je médite, je m'investis dans la parole de Dieu. Et je suis renouvelé. Merci pour la vie, Seigneur, que tu communiques par ton esprit. Éternel, ce que nous n'avions pas pu faire, ce que nous n'avions pas pu traduire fidèlement comme tu l'as voulu, que ton esprit continue à le faire. Reçois toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu as été béni ce matin? Amen. Est-ce que la parole t'a touché? Est-ce que Dieu t'a parlé? Amen. Tous ensemble, nous allons bénir.